des fois, j'ai pitié de regarder même les autres. Donc, tu as abandonné ta maison jusqu'à venir dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu es dans la distraction. Tu es encore connecté avec ton téléphone, avec ton Facebook, avec ton WhatsApp. Tu es en train de communiquer avec celui qui est même à la maison, mais toi dans la présence de Dieu. Quelle distraction! Et à des fois, il y a les enfants qui sont à côté de toi qui te regardent. Il y a les frères et les sœurs qui sont à côté de toi qui te regardent. Est-ce que tu peux les attirer dans les choses de Dieu? Est-ce que lorsque tu es là, est-ce que tu peux affecter ton frère qui est à côté pour le pousser de vailler dans la présence de Dieu? Parce que pourquoi des fois les gens, d'autres personnes grandissent dans la prière? S'ils regardent à côté de lui, quelqu'un prie, moi aussi je dois prier. Je dois me contacter, je dois entrer dans la profondeur. Mais si tu regardes celui qui est à côté de toi dans la distraction, toi aussi dans la distraction. Et les enfants que nous amenons dans l'assemblée de Dieu, il faut bénéficier quoi de notre part? Parce que nous avons les bébés au milieu de nous. Nous avons les enfants au milieu de nous. Mais même nous qui ont grandi, nous avons fait beaucoup de temps. Mais nous n'arrivons pas à affecter nos enfants pour grandir dans cette chaudière-là, le fait de la présence de Dieu. Parce que si toi tu es dans la distraction, comment tu diras à cet enfant que tais-toi? Alléluia. Parce qu'à des fois nous regardons, même à des fois c'était, même les enfants, c'était même lorsqu'ils entrent dans la maison de Dieu, ils savent qu'ici c'est la maison de Dieu, ils ont peur. Mais aujourd'hui les enfants n'ont plus peur. Pourquoi? C'est nous. Ce n'est pas les enfants. Moi je le dis toujours, c'est nous. C'est nous qui sommes responsables. À des fois les enfants sont distraits dans la maison de Dieu. Pourquoi les enfants entrent dans la maison de Dieu? Lorsqu'ils entrent après 10 minutes, 15 minutes, les enfants dorment. Parce qu'ils regardent l'attitude, l'atmosphère de la maman, du papa, de ceux qui nous les entourent. Tout le monde sont concentrés dans la parole, dans la prière, dans l'adoration. Et l'enfant aussi prend cette attitude. Et comme c'est un enfant avec l'esprit un peu faible, il fait quoi? Il va dormir ou elle va dormir. Mais aujourd'hui, tellement tout le monde est dans la distraction. L'enfant, si va commencer à regarder. Toi, tu regardes, lui aussi, il regarde. Ce ne sont pas les enfants. C'est nous. Nous ne sommes pas les modèles même pour nos enfants. Et comment nous allons aider les enfants de grandir même dans la foi, de grandir dans la prière. Nous prions, nous sommes déconnectés. Tu vas dire à la fin, laisse-les déranger. Non, parce qu'il faut que toi tu déranges au moment de la prière. Alléluia. Amen. Soyons un modèle pour la gloire de Dieu. Les modèles en faisant les actes de la foi. Les modèles même à exalter les autres. Les modèles en faisant voir aux autres que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Nous devons être des modèles parce que ce que Dieu attend de nous, c'est de sauver aussi les autres qui sont encore dans les chaînes de l'ennemi. Donc si on va imiter Paul, parce que lui, il a imité Jésus-Christ. Et nous voyons les œuvres de Jésus en lui. S'il n'a pas imité Jésus-Christ, s'il ne suit pas Jésus-Christ, je ne serai pas là derrière Paul. Je ne vais pas copier le modèle de Paul. Mais si je vais imiter Paul, parce qu'il reflète Jésus. Alléluia. Les disciples ont vu la façon, la vie de Paul. C'est lui qui était persécuteur. Il est devenu bâtisseur de l'église. Lui qui faisait du mal, il a haï le mal pour faire le bien. Lui qui allait pour détruire, il a commencé à aller pour construire. Lui qui méprisait la parole, mais il a commencé à parler de la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit que Paul, dans Galates 2, 7-8, on nous dit que lui qui était l'apôtre des païens. Alléluia. Pourquoi on l'appelle l'apôtre des païens? Parce que lui qui était païen, mais il n'était plus païen. Il était parti là où ils étaient ensemble avec les païens pour gagner les païens de venir en Jésus-Christ. Et pourquoi les païens étaient convaincus, touchés de sa doctrine? Parce qu'ils ont vu le modèle de Paul. Que non, l'homme là que nous voyons en face de nous, ce n'est plus Saul, mais c'est Paul. Il était devenu un modèle à suivre. Et les autres qui persécutaient l'église ont vu comment Paul a abandonné et aussi ils ont abandonné pour Christ.
ils ont tout lâché pour suivre Paul. Parce que cet homme, il a imité Jésus-Christ. Il était une référence. Et c'est le disciple qui a bâti plus que même les 12 qui étaient ensemble avec Jésus. Parce que Paul n'était pas ensemble avec Jésus. Il est venu après. Mais regarde comment Dieu a utilisé cet homme. Parce qu'il était devenu premièrement un modèle. Et sa façon d'être a attiré beaucoup, a affecté beaucoup de suivre Jésus-Christ. Mais regarde toi et moi, donc, qu'on a reçu Jésus-Christ, qui nous a suivis dans notre chemin. Depuis qu'on a commencé à servir Dieu, nous avons gagné combien? Depuis qu'on commence à venir même dans notre assemblée, on a fêté combien pour venir dans la présence de Dieu? Ou c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs pour les chasser loin de la présence de Dieu? C'est nous-mêmes qui les empêchent même de venir. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de fermer la porte pour les autres de ne pas entrer. Mais on s'appelle les enfants de la maison, les frères et sœurs de la maison, les enfants de l'église. Alléluia. Mais si nous sommes modèles, c'est nous qui vont gagner les autres de nous rejoindre là où nous sommes, de s'attacher à notre Dieu, de faire comme nous, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Donc même lui-même, il était convaincu que non, je ne suis pas seul que j'étais, mais vraiment à moi maintenant c'est Paul, le baptisé. Alors il était même lui-même convaincu de dire aux autres de me suivre comme Christ. De suivre dans nos actes, nos pensées, nos paroles, ce que nous faisons du jour au jour. Et qu'ils seront convaincus de faire comme toi et moi. Alléluia. Soyons les imitateurs de Jésus. L'homme est faillible si nous allons refuser de suivre Paul. Mais nous avons un exemple à suivre, ce Jésus. Lui qui était 100% homme sur la terre, il a tout fait sauf le péché. Il nous montre les chemins qui amènent la vie. Si nous allons suivre ce chemin, le chemin va nous conduire jusqu'à la vie. Et nous serons avec lui. Nous régnerons avec lui. Mais regarde, parce que nous avons accepté Jésus, étant Seigneur si qu'il est sauvé dans notre vie. Mais est-ce qu'il demeure Seigneur ou il est là seulement étant sauvé? Parce que si Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, nous serons les modèles pour plusieurs. Alléluia. Amen. Jean 13, le verset 15. Jésus-Christ, notre exemple. Il est l'exemple à suivre. Il est le vrai exemple à suivre. C'est pour cela, pour être un modèle, un vrai modèle pour gagner les autres, tu dois être un vrai disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple qui est un vrai adorateur. Tu ne peux pas être un modèle pour sauver les autres si tu n'es pas un vrai disciple. C'est pour cela la Bible dit, l'heure est venue, il est déjà venu, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Les modèles que Jésus cherche, ce sont les vrais adorateurs qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité, qui communiquent la vie aux autres, qui reflètent Jésus-Christ, qui représentent Jésus-Christ partout que nous sommes, même à l'étranger, que nous soyons les ambassadeurs. Lorsqu'on est ici, mais on est au Maroc, mais pourquoi à des fois nous disons que nous partons? Ici, il y a aussi notre pays, c'est notre ambassade. Si on dit que tous les Congolais doivent quitter, je crois que tout le monde va se réfugier où? C'est notre ambassade. Parce qu'il y a une adresse qui nous représente. Donc là-bas, c'est notre parcelle pour tout le monde. Le Congo est représenté par l'ambassade ici. Si on demande l'adresse du Congo Maroc, nous allons donner l'adresse de l'ambassade. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs, nous représentons Christ. Si on va chercher les chrétiens, donc c'est toi et moi qui a reçu Jésus-Christ qui sont Maroc, alors nous devons représenter Jésus pour sauver même nos corps. C'est les gens que nous voyons dans ce pays qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui méprisent Jésus-Christ, qui n'ont même pas la connaissance de Jésus-Christ. Mais au travers de nous, ils peuvent avoir cette connaissance. Ils
pour être un modèle. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Nous devons être un vrai adorateur. Aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. Mais à deux fois, nous sommes limités et ça sauveur. Jésus-Christ n'est pas maître. Jésus-Christ n'est plus maître. Il est devenu sauveur. C'est pour cela qu'il faudra que lorsque tu es dans les soucis, tu as des problèmes, tu commences à gêner, tu commences à prier. Tu es présent parce qu'il faut Jésus qui sauve, qu'il sauve, qu'il sauve, qu'il donne, qu'il pourvoie. Mais lorsqu'il te demande d'être, qu'il soit le maître, tu refuses. Alléluia. Mais un vrai disciple, Jésus-Christ est maître, Jésus-Christ est sauveur. C'est pour cela qu'il fera beaucoup de chrétiens aujourd'hui. S'il y a un problème, il se retire. Parce qu'il a un souci. Parce que rien ne va. Jésus-Christ n'est pas il. Parce qu'il ne donne pas. Ça prend du temps. Ça tarde. Avec le temps, il peut aller se ressourcer dans le monde. Il abandonne pour le moment Jésus-Christ parce que cela est gré. Cela traîne. Il peut encore récupérer ce qu'il avait vomi. Là, on n'arrivera pas à être un modèle. Un chrétien ni chaud ni froid, non. C'est impossible de devenir modèle pour attirer les autres. Mais un modèle, Jésus-Christ est Seigneur sauveur, que ce soit dans le bon moment, que ce soit dans le mauvais moment. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Il faut que Jésus-Christ règne. Jamais gloire à toi. Je n'en ai pas gloire à toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons dans l'atmosphère selon les réalités. Alléluia. Nous ne sommes plus les modèles parce que nous vivons dans les réalités. Si tout va bien, gloire à toi, gloire à toi. Mais il y a vraiment chrétien. Et donc, si Dieu donne vraiment tu verras que oui, il est Seigneur. Et si tout est moi, tu verras que nous allons commencer à déranger même les voisins par nos cris de plaie, par notre programme de prière. Mais si tu reçois seulement, même les gens il y avait un frère qui faisait ça. Et tout le monde connaissait à lui-même. Et ce jour-là, si le disciple n'a pas, il va commencer à crier, Si vous écoutez seulement qu'il vient de Western, il faut oublier tous ces programmes-là de prière, de prière. Et lorsque l'argent finit, il est maintenant dans les programmes de prière. Touche yaya, touche comme ça, fais comme ça. Mais si les disciples arrivent, c'est le jour qu'on se sépare avec touche là, touche là, touche là. Ce n'est pas un chrétien modèle. Un chrétien modèle, il est là, tout le monde regarde à chaque temps. Même les gens ne sauront pas est-ce que tu as ou tu n'en as pas. Tu communiques la vie de Jésus-Christ. Tu transmets la vie de Jésus-Christ. Tu fais comme Jésus-Christ. Tu annonces comme tu as l'habitude d'annoncer. Tu pries comme tu as l'habitude de prier. Tu te sanctifies comme tu as l'habitude de sanctifier. Tu fais de bonnes choses comme tu as l'habitude de le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois être un vrai disciple pour être un modèle. Alléluia. Il y a un esprit maintenant qui refuse aux gens de pardonner. Parce qu'ils savent que lorsque tu as un racine, ça te retient toi aussi. Parce que plusieurs méprisent pas que lorsqu'il retient quelqu'un, lui il est libre. Non, toi aussi tu te retiens. Toi aussi tu t'emprisonnes. C'est pour cela que je me demande aux gens qui sont des rancuniers comment ils vivent. Parce que si quelqu'un tu ne te parles pas, tu ne parles pas avec lui. Moi je sens, même demain si je regarde la personne, je sens comme je suis démoralisée. Je sens comme il a gâté ma journée. Mais comment tu peux vivre ça une année, 2 ans comme ça, avec conflit avec les gens? Est-ce que réellement tu es un vrai disciple de Jésus? Si tu es un vrai disciple de Jésus, tu n'arriveras pas. Parce que la parole de Dieu va t'interpeller. Tu dois être nourri. Un modèle est nourri de la parole. La parole est dure, mais c'est facile si tu veux. C'est facile si tu veux. C'est facile si tu veux, tu peux pardonner. Si tu veux, tu peux faire aux autres. Pour être modèle, pour devenir un modèle, tu dois être nourri de cette parole qui sort. De cette parole de Jésus-Christ qui est capable de transformer, qui est capable de sauver. Parce que lorsque tu es nourri de la parole va te donner la forme. Parce que c'est la parole qui donne la forme à la personne. Parce que la parole, c'est une puissance qui libère. Parce que lorsque nous étions en Égypte, nous sommes sortis dans les familles, il y a les liens.
L'héritage, caractère, c'est héréditaire. C'est le comportement qu'on acquis dans la cité. Mais il y a d'autres caractères, on est avec ça. C'est ton père qui était comme ça. C'est ta mère qui était comme ça. C'est ton oncle qui était comme ça. On t'a imposé cela. Alors que tu ne dépends pas. Pour être un modèle, tu dois être nourri de la parole. Oui, si ma mère ne pardonnait pas, mais moi la parole me dit que je dois pardonner. Alléluia. Et les gens vont te regarder. Non. Lorsque tu étais dans le monde, tu étais comme ta mère. Tu ne pardonnais pas. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, elle commence à pardonner. Elle commence à supporter les autres. Non. Ce n'est plus l'enfant qu'on connaissait. Mais ça là, c'est maintenant un enfant de Dieu. Et au travers de toi, tu peux gagner les autres. Au travers de toi, tu peux gagner même ton père ou ta mère ou tes sœurs qui savaient ta vie passée, qui savaient tes agissements, qui savaient l'héritage que tu avais hérité de la famille qui te retenait, qui faisait qu'on puisse te haïr à tout le monde. Mais regarde aujourd'hui, même dans le Seigneur, mais toujours avec ses caractères. Comment tu seras un modèle pour sauver les autres? Parce que juste à ce jour, tu défends ça. Et non, c'est ma mère est comme ça, mon père est comme ça. Mais toi, dans la foi, un ambassadeur, tu te répètes que ma mère et mon père est comme ça. Non, toi, tu demandes de la parole, de la bonne parole qui va sauver ton âme pour vivre ton salut. Tu ne dépends plus de la famille, mais tu dépends de l'insulte de l'Éternel. Alors, pour être modèle, tu dois être nourri. C'est pour ça que la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la parole qui affranchit. Lorsque tu es nourri de la parole, même si ça fait mal, tu commences à pratiquer cela et tu verras la transformation. Mais aujourd'hui, si vous voyez les gens qui ne sont pas modèles, il y a des chrétiens qui ne sont pas transformés parce que nous rejetons la parole de vie. Nous ne sommes pas nourris de la parole, de la bonne parole. À la fois, Dieu envoie sa parole, mais nous ne voulons pas fléchir à cette parole. C'est pour cela que nous demeurons les mêmes. Mais la Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, mais il est devenu une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle créature si tu acceptes d'être nourri de la parole de Jésus-Christ qui est la vérité. Donc si la parole vient et tu te retrouves, il faut dire gloire à Dieu. N'aille pas le serviteur de Dieu. Parce que si tu n'attends pas la parole de la vérité, tu ne seras pas transformé. Tu ne seras pas sauvé. C'est la parole qui va te transformer. La bonne parole transforme. La bonne parole sauve. Nous allons enlever le mal si on parle de la parole qui nous dit d'enlever le mal et de remplacer cela dans le bien. Pour avancer avec le temps, tu seras un modèle pour les autres, même pour ta famille. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour les chrétiens de ce jour de devenir les modèles ou d'accepter d'être nourris de la parole de vie de Jésus-Christ. Nous voulons seulement les paroles qui nous chérissent. Tu es béni. Amen. Je vois la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez se réunir sans tout le temps on vous appelle. Alléluia. Je vois les voyages, je vois les mariages. Moi, je vois c'est la bassesse. C'est une parole de bassesse. Là, je vois la bénédiction, tout ça. Tu es béni. Dieu t'a déjà béni. Il t'a déjà promis les siècles présents, les centuries, à la venue, la vie éternelle. Si tu es nourri d'une bonne parole, avec le temps, si tu pratiques la parole de Dieu, c'est la question du temps. Tu verras cela se matérialiser. Est-ce que tu ne vois pas les païens se marier? Tu ne vois pas les païens se voyager? Tu ne vois pas les païens faire des exploits? Les millionnaires sont des païens. Mon Père peut détruire par manque de connaissances. Mais si tu es nourri de la parole de vérité, tu seras sauvé, tu seras protégé. Tu vas avancer dans la marche à la foi. Combien de nos frères et ceux qui ont abandonné la foi, qui refusent même d'aller même dans les assemblées, parce qu'ils étaient manipulés par la parole qui ne nourrit pas de bénédictions, de mariages, de voyages, de regards de foi. Et avec le temps, il a investi sans retour. Et commence à voir que tous les assemblées sont des enfants. Pour devenir un modèle, même pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, ta famille. Parce que tu es sauvé pour sauver les autres. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ
commencer à communiquer même à tes enfants. Et même tu n'es plus là, les enfants seront que non, regarde la foi que mes parents m'ont montrée. Alléluia. Amen. Moi, je sais qu'à chaque année, mon père me donne toujours les cadeaux des proverbes. Alléluia. Dans Proverbes. Parce que la Bible nous dit la foi la foi vient en tout ce qu'on entend. Par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes, moi je sais que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui tu écoutes, non. Demain aussi tu écoutes, non. C'est Dieu qui me parle. Je dois commencer à essayer aussi à mettre en pratique. Et lorsque tu vas commencer à mettre un pas, Dieu va t'aider pour le deuxième pas. Et même les gens seront surpris, même toi-même, tu seras surpris. Pour ton avancement. Tel que moi je venais vous dire, les premiers jours où j'ai jeûné, dès le péché, j'ai fait 7 jours à sec. Sans manger, sans boire, on était enfermés. Et moi, je me disais, est-ce que j'ai le premier jour, j'ai essayé. Deuxième jour, je commençais à voir même l'esprit commencer à combattre avec moi. J'ai dit, mais cette maman-là veut me tuer quoi? Deuxième jour, ça passait. Elle me disait, c'est maman, ça va aller. Tu vas souffrir peut-être deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, champion. Alléluia. C'est ça. Première fois, c'est mal. Mais deuxième fois, et avec le temps, tu vas dire, 7 jours, c'est rien. Même 10 jours, c'est rien. Je peux faire sans manger, sans boire à l'aise. Parce que j'ai commencé déjà, j'ai passé l'expérience. J'ai passé 1 jour, 2 jours, 7. Le prochain va dire que oui, tu dis 20 jours. On ne peut pas changer tout une fois pour tout. Mais avec le temps, lorsque Dieu te parle, tu commences à essayer. Non, je vois aussi d'autres qui ne volent pas. Donc moi aussi, si je vole chaque jour, je vais essayer le lundi de ne pas voler. Alléluia. Tu te disciplines. Et tu verras que le lundi là aussi, parce que tu n'as pas volé. Tu vois que tu deviens saint le lundi. Parce que le Saint-Esprit va commencer maintenant à t'interpréter. Tu vois que tu as essayé, maintenant tu as pu. Et tu peux le faire chaque jour de ta vie. Et tu vas commencer à voir que non, c'est normal. Je refuse de voler. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à le dire aux autres que non, voler n'est pas bon. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à se fait chair en montrant aux hommes que lui, il était là sur la terre et qu'un homme n'a pas péché. Donc, toi et moi, hommes aussi qui sont sur la terre, nous aussi, nous pouvons être laissés sur la terre. Alléluia. Comme lui, il a traversé le monde. C'est notre exemple. Il a tout fait sauf le péché. Et comme nous aussi, nous sommes dans ce monde, nous pouvons aussi vivre sans péché. Parce que c'est lui qui est dans nous. Nous sommes des dieux. Ne savez-vous pas qu'il est là, il vit en toi. Vous êtes des petits dieux. Pourquoi on appelait Paul que celui-là, réellement, est un petit dieu? Lorsque la vipère l'a menti, tout le monde croyait que c'est le salaire de Saoul, de Saul, pour tout ce qu'il faisait à l'église. Mais avec le temps, ils ont entendu la mort de Paul. Une seconde, une minute, une heure, 2 heures, et même les babas, ils ont changé la Bible. Ils ont dit que non, cette personne avec cette vipère, mais il continue à vivre, non, il est un petit dieu. Alléluia. Tu deviens le pasteur de la famille. Tu deviens l'église, les responsables de la foi dans la famille. Pour ce que tu vas les communiquer. Si tu deviens un modèle, c'est possible. Alors tu dois commencer à être nourri de la bonne parole de Jésus-Christ. Fais que ta foi soit bâtie dans la parole de Jésus-Christ. Fais que tu sois dans la doctrine de Jésus-Christ, qui est la bonne doctrine, qui te fera nourrir de la parole qui va te sauver, qui va te transformer pour communiquer la vie aux autres, afin que les autres aussi soient sauvés. Un modèle repousse les contes profanes. Alléluia. Tu ne peux pas être un modèle en demeurant dans le mal. Tu ne peux pas être un modèle en repoussant la parole de Dieu loin de toi quand tu es chrétien. Tu ne peux pas être un modèle si tu demeures dans les choses qui n'est pas sacrées. Regarde, à chaque fois tu vas écouter, ce sont les chrétiens qui méprisent les gens qui se sanctifient. Toi tu vois que c'est toi qui vas entrer seulement au ciel.
au lieu d'encourager le frère, la sœur, au lieu d'imiter le frère, la sœur, mais vous allez commencer à les dénigrer. Pour qu'il ait le dégoût même de cette fille-là qu'il a décidé de discipliner sa vie, de suivre Jésus-Christ. Parce que je vis. Tu as vu quoi et tu commences à pratiquer. Parce qu'on m'a dit, on t'a dit quoi et tu commences à pratiquer. Il faut repousser les contes profanes, les choses qui ne sont pas sacrées. Parce que c'est ça qui nous empêche d'être des modèles partout où nous sommes. Un modèle exerce la piété. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas nous sanctifier. Tu verras qu'à tout moment, on se suit nos pensées, nos paroles, nos actes. Nous, dans notre famille, ce qu'on appelait, dans notre famille, ce qu'on avait comme héritage, les caractères qu'on héritait de nos grands-parents, arrière-parents, c'est la colère. Alléluia. Parce que même mes yeux seulement vont te regarder, donc tu vas quitter. Et ici, il y avait des fois, je fermais toujours ça. Alléluia. La colère, c'était comme un héritage dans la famille. Donc on se fâche rapidement. On se fâche rapidement. Mais la grâce qui est dans notre famille, maintenant on se fâche, mais on n'arrive pas à retenir la colère. Donc c'est ça qui fait la différence. On se fâche, mais même on se fâche, oublie. Parce qu'un instant, ça va passer. On ne demeure pas ça. Donc c'est ça qui est un peu la différence. Mais la colère, si quelqu'un se fâche, l'autre là, tu n'as pas encore parlé, les yeux seulement qui vont te regarder comme tu peux dire, je me discipline. Nous devons à des fois enlever les choses qui donnent l'accès à l'ennemi pour nous empêcher d'être des modèles. C'est toi qui connais ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être pied devant Dieu? Parce que l'Éternel attend de nous la piété. Un modèle est toujours sain. Un modèle vit dans la piété. Un modèle change du jour au jour son caractère, comportement, sa façon de vivre. Il ajoute un plus. On n'est pas là pour retourner en Égypte, mais pour avancer parce que nous avons un objectif à atteindre. Mais si nous n'arrivons pas à enlever, ça sera impossible de marquer les années dans le Seigneur. Un modèle doit vivre dans la piété. Dans la piété, tu vas utiliser ton caractère, comportement pour sauver les autres. Tu dois surveiller ta façon de vivre, ta façon d'agir, ta façon de réagir, ta façon de décider pour être un modèle aux autres. Parce que la Bible nous dit, nous allons lire 1 Timothée 4, le verset 8 seulement. 1 Timothée 4. La Bible nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça nous garantit dans ce siècle présent ainsi qu'à l'avenir. Même les situations difficiles ne viendront pas te changer. Tu verras d'autres personnes, s'ils manquent, ils deviennent colériques à tout le monde. Donc sa pauvreté commence à affecter tout le monde qui sont même à côté de lui. Sa souffrance commence maintenant à affecter les gens qui sont à côté de lui. Il devient insolent, il devient querelleur ou querelleuse parce qu'il est en train de manquer. Mais un chrétien, nous devons espérer en l'Éternel pour être un modèle. Malgré tu as manqué, mais ton attitude communique la vie aux autres. Malgré jusque-là, tu n'as pas encore reçu la promesse, mais ton attitude puisse témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Puisse témoigner et glorifier Jésus-Christ partout que tu sois. Je ne sais pas, c'est l'air ou c'est moi qui ai dit? C'est l'air. C'est l'air. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, il s'attache à Jésus-Christ. Il ne s'attache pas aux esprits séducteurs. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un modèle, tu es manipulé par le séducteur. Mais un véritable chrétien qui ne renie pas Jésus-Christ, il s'attache à Jésus-Christ et il ne donne pas l'accès
aux esprits séduits ou à la doctrine des démons. C'est pour cela que tu verras, comme je venais de le dire, les pasteurs qui deviennent les marchands ou les gens qui commencent à chercher seulement l'argent. Alléluia. On n'est plus des modèles parce qu'on se focalise maintenant à l'argent pour s'enrichir, mais pas pour sauver les âmes. Alléluia. Amen. Si tu es un modèle, il faut s'attendre que tu seras toujours éprouvé, combattu, mais jamais abattu. C'est pour cela que tu verras que beaucoup de disciples, ils étaient persécutés, ils étaient abattus, d'autres même à la mort, parce qu'ils sont devenus des modèles. Parce que même les pharisiens, les publicains regardaient que tout le monde suit les disciples. Tout le monde suit l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, et là, qui étaient les anciens, qui étaient les docteurs de la loi, ils sont restés seuls. Alléluia. Alors, ils ont commencé maintenant à persécuter les disciples. Parce que les disciples, ils étaient devenus les modèles à suivre. Sache que lorsque tu es un modèle, même dans la famille, dans les quartiers, partout tu seras toujours éprouvé. Tu seras combattu, tu seras persécuté. Mais lorsque tu vas demeurer un modèle pour la gloire de Dieu, tu ne seras pas abattu. Parce que tu ne seras pas seul, mais avec Jésus-Christ. On nous dit que Joseph, son père l'avait fait un habit de plusieurs couleurs. Joseph était devenu un modèle même pour ses frères. Il quitta même les mêmes ses frères, les a livrés même. Ils l'ont vendu parce que Joseph était devenu un modèle. Mais avec le temps, là, on l'a vendu au moment où Dieu l'a élevé. Un modèle a été toujours persécuté, mais jamais abattu. Tu connais l'histoire de Daniel, il était un modèle à l'étranger. Alléluia. Mais sois un modèle même à l'étranger, par tes actes, par ta façon de vivre, par ton caractère, par ta façon de servir Dieu, par ta façon de voir les choses, par ta façon d'être. Fais-toi différencier par où que tu sois, malgré les réalités, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Fais-toi différencier pour que tu sois un modèle. Et malgré le combat, malgré le défi, malgré l'humiliation, l'Éternel sera là pour te racheter. Pour racheter même ton témoignage. Parce que le témoignage de Joseph était souillé. Même au moment où l'Éternel a témoigné. Daniel était souillé, même jusqu'à la force. Mais l'Éternel a témoigné. Sois un modèle, l'Éternel sera là pour te délivrer, pour te témoigner, pour te bénir. Et tu verras la différence que l'Éternel t'a promis va se matérialiser dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.